Notre voyage à la découverte des personnages de l'arc alpin nous a conduit à Teolo, un village des Colli Euganei à quelques kilomètres de Padova. Là, nous avons rencontré Andrea Sampaoli, un personnage qui a fait de la montagne sa raison de vivre. Nous l'avons suivi dans son atelier où il travaille le bronze pour produire des porte-clés. Oui, vous avez bien entendu, des porte-clés, un outil d'utilité quotidienne, mais dans ce cas un peu particulier comme vous allez le découvrir. Le bronze a commencé à être travaillé dès 2000 avant Jésus-Christ par les peuples qui étaient alors les plus en avance. Les archéologues ont fait ressurgir ces traces du passé enfouies dans la terre. L'esprit qui animait les artistes d'autrefois s'exprime dans les magnifiques vases étrusques, dans les objets funéraires couverts de signes mystérieux et de représentations d'animaux, dans les sculptures et les objets du culte égyptien à la force d'expression remarquable. Malgré les millénaires, la corrosion n'a pas pu altérer le bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Bien au contraire, ce matériau a conservé sa fraîcheur et sa vivacité initiale. Le plus étonnant est que malgré l'évolution de l'homme et de son environnement, la fabrication artisanale des sculptures en bronze dans les fonderies et dans les ateliers est restée pratiquement identique jusqu'à nos jours. Una tradizione di famiglia, in quanto ho imparato il mestiere a maneggiare i primi attrezzi da orafo il laboratorio di mio papà, che l'aveva sotto casa, era un artigiano. Dopodiché ho fatto degli studi, l'Istituto Statale d'Arte Pietro Selvatico, mi sono perfezionato in oreficeria e contemporaneamente ho seguito la scultura presso il mio professore della scuola. Successivamente ho lavorato nello studio di scultura di questo mio professore Amleto Sartori. Poi ho cominciato a lavorare per conto proprio. Les petits chefs-d'œuvre, c'est bien le mot, d'Andrea Sampaoli, vous l'avez déjà découvert, reproduisent les outils, les instruments et les équipements des passionnés de la montagne. Andrea a donc mis son art au service des alpinistes, des climbers, des spécialistes du dry tooling, des skieurs, de la randonnée au télémark en passant par la compétition. Mais ces porte-clés reproduisent également le snowboarder et le randonneur en raquette à neige. Ce qui est frappant dans ces reproductions, aussi bien des silhouettes que des outils, c'est la perfection et la cohérence des détails. Une perfection qui n'est possible que si l'artiste a pratiqué ou vu pratiquer les différentes spécialités de la montagne. Depuis que ces porte-clés sont en vente dans les refuges des Alpes orientales et dans quelques-uns des Alpes occidentales, Andrea a reçu beaucoup d'encouragement ainsi que des propositions pour réaliser de nouveaux sujets. Andrea Sampaoli ne limite pas son activité aux porte-clés. Il réalise aussi des armoiries, toujours destinées au monde de la montagne, alpin et d'autres organisations montagnardes. Les outils et les équipements proposés par Andrea reproduisent toujours les derniers modèles présentés dans les magazines de sport. Les piolets, les crampons, les nuts, les friends, les fixations, les skis, les raquettes à neige suivent l'évolution réelle et d'ici à quelques temps, on pourra reconstituer l'histoire de l'équipement des sports de la montagne à travers les porte-clés d'Andrea. Permettez-nous une observation supplémentaire à propos du travail de cet artiste.
Le corps des alpinistes, des randonneurs, des skieurs, des snowboarders, des climbers révèle une très grande précision dans leurs gestes athlétiques. Les muscles, les grimaces, les positions des articulations démontrent une grande connaissance des gestes réels de la part de cet artiste qui a fait de la montagne sa raison de vivre. Il a fait des travaux pour le service de secours alpin et d'autres organisations montagnardes. Les outils et les équipements proposés par Andrea reproduisent toujours les derniers modèles présentés dans les magazines de sport. Les piolets, les crampons, les nuts, les frames, les fixations, les skis, les raquettes à neige suivent l'évolution réelle et d'ici à quelque temps, on pourra reconstituer l'histoire de l'équipement des sports de la montagne à travers les porte-clés d'Andrea. Permettez-nous une observation supplémentaire à propos du travail de cet artiste. Le corps des alpinistes, des randonneurs, des skieurs, des snowboarders, des climbers révèle une très grande précision dans leurs gestes athlétiques. Les muscles, les grimaces, les positions des articulations démontrent une grande connaissance des gestes réels de la part de cet artiste qui a fait de la montagne sa raison de vivre. Bien que son travail l'occupe beaucoup, Andrea a poursuivi la pratique de la montagne et surtout celle de l'escalade. Il nous a révélé qu'il a découvert sa passion pour l'alpinisme à l'âge de 50 ans et que depuis lors, son carnet d'ascension s'est de plus en plus enrichi. Il nous a aussi confié que bien qu'il ait maintenant dépassé la soixantaine, il a encore beaucoup de projets à réaliser en montagne. Il rêve de pouvoir aussi mieux connaître les Alpes occidentales et en particulier la vallée d'Aoste. Un de ses rêves est celui de se confronter avec une belle voie classique telle que la Bonatti au Grand Capucin dans le massif du Mont Blanc. Andrea nous a aussi anticipé qu'il espère pouvoir dans quelque temps reproduire tous les animaux sauvages du parc national du Grand Paradis. En effet, il a l'intention de faire au plus tôt des randonnées et de l'escalade dans ce massif. Qui sait, peut-être vous arrivera-t-il de le rencontrer chez nous dès l'été prochain, aux alentours du Grand Paradis ou sur le Mont Blanc. Toujours depuis la naissance de l'exploration des Alpes et de l'alpinisme, nos montagnes ont attiré les artistes du monde entier. Les grandes montagnes et l'alpinisme ont été surtout représentés dans des œuvres de grande dimension. Peut-être que le temps est venu de les voir en miniature.